nous apprend plein de choses parce qu'il y a des gens sur la route, ils font beaucoup d'accidents. Ça nous a permis d'être regroupés, par exemple à vélo. Comme ça, s'il y a un vélo qui va trop vite ou trop lentement, il faut l'attendre. Il y a des camions qui sont beaucoup plus gros que nous, il y a des bus et ils ne nous voient pas forcément. On met toujours un casque, voilà. On va faire une chanson et on crée des paroles. On va faire un clip aussi. Et ça parle de quoi? Ça parle de quelqu'un. On lui dit avant de rouler, prépare ton vélo. De vérifier ses pneus. La mettre ses protections. Et quand il y a une voiture, on ne va pas l'idiot. Pour moi, c'est le refrain. Quand ils disent on dit de faire attention aux signalisations, tout ça. Et voilà. Je chante du trap et je suis une rebelle. D'accord. Tout ce qu'on nous dit de faire attention, de prendre des précautions, que c'est pas juste pour nous embêter, mais c'est pour notre sécurité. Je pense que si mes parents regardent le clip, leur comportement va changer. C'est un projet qui a été préparé par les 3 enseignantes de CM2. Nous avons été sollicités par la mairie du Robert, en fait, dans le cadre de la politique de la ville. Nous avons accepté tout de suite puisque c'est un projet qui est quand même très intéressant pour les enfants et qui les rend vraiment acteurs impliqués, qui consiste en fait à prendre conscience des enjeux de la route quand on est à vélo. Donc quand on est enfant, la route nous appartient aussi, mais à vélo. Ils avaient des cours pratiques avec EPM le mercredi et puis dans la classe, nous on travaillait tout ce qui est compétences pédagogiques, c'est-à-dire vocabulaire, les slogans. Les panneaux, le code de la route qu'on peut retrouver voilà, sur les pistes cyclables. La sécurité, les règles à respecter en général, puisque quel que soit ce qu'on fait, que ce soit sur la route, dans la classe, dans l'école, on a des règles à respecter. Donc certains connaissaient déjà les règles, mais ne les appliquaient pas. Et puis, il s'agissait aussi d'échanger avec eux, de discuter pour bien prendre conscience des dangers sur la route. Donc, c'était un plus justement à tout cet aspect pédagogique et ça apporte le côté dynamique au projet pour faire adhérer les enfants aussi. Pour sensibiliser un public assez large, donc les enfants, les adultes, les petits frères, les sœurs, toute la famille. Et ce qu'on a exposé dès le départ, c'est à vous, c'est votre musique, c'est votre style musical, ce sont vos paroles, ce seront vos scénarios, vos images, vos votre idées, personnalité, votre personnalité, voilà. Donc c'est à vous et c'est, faut pas oublier qu'ils sont au CM2, donc c'est aussi la trace qu'ils vont laisser à l'école et ce qu'ils vont garder surtout de leur dernière année à l'école. Ils se rendent même pas compte finalement qu'ils sont en train de travailler. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment l'intérêt de la pédagogie de projet, c'est-à-dire avant un projet pour que les enfants s'imprègnent du projet et nous, insidieusement je dirais, on glisse toutes les compétences subtilement voilà, en mathématiques, en français, dans les autres compétences, dans les autres disciplines tout simplement, dans toutes les disciplines. Ils ont grandi, ça leur a permis de grandir. Et ça a été une super expérience. On a pu les voir évoluer entre le début du projet et maintenant. Abandonne-moi, prépare ton vélo, les lumières ne